Le Saint-Esprit a été chassé, non par des mots mais par des pratiques, chassé des chairs où l'on ne se met plus à genoux, chassé des cultes où le chronomètre vaut plus que la gloire. Aujourd'hui, il y a des églises bondées, mais le ciel est vide. Dans les actes, il était le feu. Il faisait trembler les hommes. Il dirigeait les réunions avec puissance, brisement et crainte. Aujourd'hui, il a été remplacé par la fumée, les LED et les discours de motivation. Il n'est plus le bienvenu là où l'orgueil dirige et la chair commande. L'Église moderne ne veut pas être confrontée. Elle veut être divertie. Elle ne veut pas de repentance. Elle veut de l'affirmation. Et le Saint-Esprit, qui est venu pour convaincre de péché, a été jugé trop incommode. Mais et vous, sentez-vous le Saint-Esprit là où vous adorez? Ou s'est-il aussi tu devant votre confort? Est-ce que le même esprit qui ressuscite ne trouve plus de place où habiter? Charles Spurgeon disait « Sans le Saint-Esprit, l'Église est un corps sans âme. Elle est morte. » Dans cette vidéo, vous comprendrez comment l'Église moderne a rejeté le Saint-Esprit et ce que cela révèle sur notre génération. Dans les premiers jours, l'Église n'avait pas de grands bâtiments, ni de renommée, ni de stratégie de croissance élaborée, mais elle avait l'Esprit. Et cela suffisait. C'était l'Esprit qui choisissait les leaders. C'était l'Esprit qui interdisait les voyages et ouvrait les portes. C'était l'Esprit qui faisait tomber les prisons et soutenait les martyrs. L'Église était conduite par une présence, non par une programmation. Aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas remarqué, mais quelque chose a changé. Le feu a été échangé contre la fumée. Fumée de scène, fumée de vanité, fumée de présentation bien rodée. Et derrière ce rideau de décor, un silence, un vide, une absence que peu osent admettre, l'absence du Saint-Esprit. Charles Spurgeon a dit un jour, « Le Saint-Esprit n'a jamais été envoyé pour glorifier des pasteurs, des dénominations ou des stratégies, mais pour glorifier le Christ. » Mais aujourd'hui, le culte tourne autour du nom d'un leader, de l'agenda d'un événement, de l'impact visuel, du nombre de followers. Et, pendant ce temps, l'Esprit observe depuis la porte où il a été laissé à l'extérieur. Apocalypse 3 nous donne une image choquante. Jésus est à l'extérieur d'une église, frappant à la porte. Ce n'est pas le pécheur qu'il essaie d'atteindre, c'est l'église elle-même, parce que même l'épouse peut oublier l'époux. Même un culte peut avoir lieu sans la présence de Dieu. Et c'est la plus grande tragédie de l'église moderne. Elle a appris à fonctionner sans l'esprit. Elle sait produire des larmes sans brisement. Elle sait provoquer des frissons sans sainteté. Elle sait créer une atmosphère, mais a oublié l'autel. La substitution a été lente, mais efficace. D'abord, la prière a perdu sa place au profit de la performance. Ensuite, la parole a été diluée pour ne pas offenser. Ensuite, la repentance a été échangée contre des phrases d'estime de soi. Et finalement, l'esprit, qui convainc, qui dérange, qui déchire, a été déclaré persona non grata, non pas avec des mots, mais avec des attitudes, avec une résistance déguisée en organisation, avec du contrôle déguisé en excellence, avec de la peur déguisée en révérence. Le Saint-Esprit n'est pas timide, mais il est saint. Et là où il n'y a pas de place pour sa sainteté, il n'y aura pas de manifestation de sa puissance. Si les premiers disciples n'osaient pas bouger sans lui, comment osons-nous aujourd'hui prêcher, chanter, conseiller et diriger sans sa direction? Comment osons-nous poser les mains sur les âmes des gens, sans avoir été auparavant touchés par lui? L'Église moderne a expulsé l'esprit, parce qu'il gêne. Il gêne le planning, il gêne le script, il gêne l'orgueil. Et c'est pourquoi nous avons des milliers de cultes, mais si peu de vraies conversions, des milliers de sermons, mais si peu de sainteté, des milliers d'églises, mais si peu de présence. L'une des plus grandes tragédies spirituelles de l'Église contemporaine est qu'elle a appris à fonctionner sans le Saint-Esprit et s'y est habituée. Le peuple se rassemble, le groupe joue, le pasteur prêche, la liturgie est accomplie, et tous rentrent chez eux avec le sentiment du devoir accompli. Mais le ciel reste en silence. L'Esprit ne préside plus les cultes, il observe simplement. Il n'a pas été officiellement banni, il n'est simplement plus nécessaire. L'Église moderne a construit des méthodes si efficaces, des programmes si bien pensés, des structures si autonomes, que le Saint-Esprit est devenu un ornement symbolique, honoré en parole, mais ignoré en acte.
Et tout cela semble fonctionner. Les bancs sont pleins, les réseaux sociaux sont actifs, les événements sont émouvants, mais la présence, la gloire, le poids ont disparu. Un verset dans les Juges résonne comme une lamentation prophétique. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Juges 16, 20. C'est la réalité de nombreuses églises. Elles ont encore du mouvement, elles ont encore une apparence de force, mais l'esprit est déjà parti, et personne ne l'a remarqué. Ils ont échangé la dépendance contre la technique, ils ont échangé la présence contre la performance, ils ont échangé la gloire de Dieu contre la gloire de l'homme. Et le plus tragique, ils appellent ça un réveil. Ils disent que Dieu fait quelque chose de nouveau, quand en réalité, ils ne font que recycler des émotions. Ils disent que l'Église grandit, mais c'est l'ego qui gonfle. Ils disent que le culte était puissant, mais la seule chose brisée était la volonté du public, pas le cœur. Ce n'est pas un hasard si nous voyons tant de leaders malades, tant de scandales, tant de chutes publiques, car là où l'esprit ne gouverne pas, l'ego prend le trône. Et l'ego n'a pas de limite. Spurgeon a dit clairement, là où le Saint-Esprit est absent, tout est vain. On peut construire des églises, ériger des ministères, organiser des conférences. Sans lui, tout ne sera que bois, foin et chaume. L'Église moderne, dans son désir d'être pertinente, est devenue dépendante d'elle-même. Elle fait confiance à l'organisation, pas à la prière. Elle se moule au marketing, pas à l'esprit. Elle consulte des consultants, mais a oublié de consulter le Seigneur. Et la conséquence de cela est une génération entière de chrétiens qui n'ont jamais appris à entendre la voix de l'esprit. Ils savent répéter des phrases percutantes, mais ne discernent pas ce que le ciel dit. Ils sont familiers avec l'environnement de culte, mais n'ont jamais été brûlés sur l'autel de la présence. Ils savent comment émouvoir une foule, mais ne savent pas comment être guidés par la nuée et par le feu. Le Saint-Esprit a été remplacé, et non par un ennemi déclaré, mais par une idolâtrie subtile, l'autosuffisance. Et le problème de l'autosuffisance spirituelle est qu'elle vous donne l'illusion que tout va bien, quand en réalité, Dieu s'est déjà retiré depuis longtemps. Mais il est encore temps de déchirer les programmes et de revenir aux genoux, temps de faire taire le microphone et d'écouter la voix, temps de laisser le Saint-Esprit redevenir le centre, non l'accessoire. S'il n'est pas le début, le milieu et la fin, tout ce que nous faisons est un bruit religieux, un bruit sans poids, une parole sans vie, un mouvement sans direction. La vérité est dure, mais elle doit être dite. L'Église moderne a peur du Saint-Esprit. Elle ne le nie pas avec des mots, ce serait trop scandaleux. Elle le rejette par des méthodes, des protocoles, des agendas si serrés que Dieu n'a même pas la place de respirer. Elle craint ce qu'elle ne peut contrôler. Elle tremble devant l'imprévisible. Elle fuit ce qui ne peut être répété. Et le Saint-Esprit n'a jamais été prévisible. Il descend quand il veut. Il dit ce que personne n'attend. Il interrompt les cultes, déchire les programmes, expose les péchés, élève les petits et fait taire les grands. Mais aujourd'hui, les cultes doivent commencer et finir à une heure précise. Il n'y a pas de place pour le silence. Il n'y a pas de place pour les larmes. Il n'y a pas de place pour une repentance soudaine. Tout est si organisé que le Saint-Esprit serait un problème logistique. On dit, nous ne pouvons pas laisser de place à l'émotivité. Mais ce que l'on veut vraiment dire, c'est, nous ne voulons pas perdre le contrôle. L'Église moderne craint l'Esprit parce qu'il détruit le confort du religieux. Il ne console pas seulement, il confronte. Il ne réconforte pas seulement, il brûle. Et les hommes en costume ne veulent pas brûler. Ils veulent des applaudissements. Ils veulent de l'ordre. Ils veulent maintenir la dignité. Et le Saint-Esprit n'a aucun engagement envers la dignité humaine. Il a un engagement envers la gloire de Dieu. Spurgeon disait déjà, « Beaucoup parlent de l'Esprit, mais peu s'y soumettent. » La véritable présence de l'Esprit effraie ceux qui aiment le prestige plus que l'obéissance. Le problème n'est pas le manque de connaissances, c'est la peur. Peur du scandale, peur de l'exposition, peur du brisement public, peur que les structures s'effondrent. Mais peut-être qu'elles ont besoin de s'effondrer. Peut-être que ce que nous appelons Église saine n'est qu'une façade organisée. Peut-être que ce que nous appelons culte béni n'est qu'un divertissement évangélique. Peut-être que ce que nous appelons réveil n'est qu'un événement de plus. Le Saint-Esprit ne veut pas vous émouvoir,
il veut vous transformer. Il ne vient pas pour donner des frissons. Il vient pour déchirer le voile, illuminer les ténèbres et changer des destins éternels. Mais cela exige l'abandon total. Et l'Église moderne veut la performance, pas l'abandon. Elle veut le contrôle. Elle veut la prévisibilité. Elle veut garder les projecteurs allumés, même si l'autel est éteint. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup s'émeuvent, mais ne se convertissent pas. Beaucoup pleurent, mais ne se repentent pas. Beaucoup ressentent, mais n'obéissent pas. Parce que le Saint-Esprit a été confiné à un bas de page théologique, limité à une mention au début du culte, restreint à une chanson à la fin, empêché, réduit au silence, évité, non pas parce que nous ne croyons pas en lui, mais parce que nous ne voulons pas qu'il interfère. L'Église moderne a peur de perdre l'ordre, mais elle a déjà perdu la présence, elle a peur du chaos, mais elle vit déjà dans la tiédeur, et l'Esprit reste à la porte, frappant, attendant, pleurant. La présence du Saint-Esprit n'est pas quelque chose que l'on ignore longtemps sans conséquence. Quand il est réduit au silence dans une église, ce qui reste est du bruit. Quand il est rejeté par un leader, ce qui reste est de la vanité. Et quand il est éloigné d'une vie, ce qui reste est le vide. Mais ce vide est rarement reconnu, il est maquillé, déguisé par des activités, des agendas, des ministères, des engagements religieux. Et l'individu continue à dire « tout va bien ». Mais en secret, Dieu est déjà parti. Ce ne fut pas un départ violent, ce ne fut pas un abandon. Ce fut un retrait silencieux, comme la gloire qui s'est retirée du temple en Ézéchiel, petit à petit. D'abord, les pleurs cessèrent, ensuite, la crainte cessa, ensuite, le brisement cessa. Et puis, l'âme fut trop occupée pour s'en apercevoir. Éloigner l'esprit n'est pas un acte explicite, c'est une série de concessions, de petits choix, de négligences subtiles. Priez moins, écoutez moins, résistez plus, endurcir le cœur, jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, la personne s'habitue à l'absence et commence à l'appeler normale. Spurgeon, avec une sagesse prophétique, a averti « Il est possible de continuer le ministère de Dieu même après que le Dieu du ministère soit parti. » Cela vaut pour une église, mais aussi pour vous. Vous pouvez continuer à lire la Bible, mais ne plus entendre la voix. Vous pouvez continuer à chanter, mais sans que le ciel ne bouge. Vous pouvez continuer à diriger, mais sans l'huile qui brise les jougs. Et le plus dangereux, l'esprit peut ne pas empêcher. Il ne force pas l'entrée. Il est comme le feu. Il ne brûle que là où il y a un autel. Et là où il n'y a plus d'offrande de soi, il s'éteint. Mais le corps continue à marcher. L'âme continue à servir. La bouche continue à prêcher. Mais il n'y a plus de poids, plus de gloire. Seulement la répétition. Et quand cet état s'installe, la personne commence à craindre le silence, parce qu'au fond elle sait que l'esprit n'est plus là. C'est pourquoi tant de gens vivent aujourd'hui de distractions. Ils cherchent de nouvelles paroles, de nouvelles expériences, de nouvelles émotions. Parce qu'ils ont perdu la présence et maintenant ils ont besoin de substituts. Mais rien ne remplace le Saint-Esprit. Rien. Ni un sermon parfait, ni une louange puissante, ni un poste à l'église, ni 1 million de followers. S'il n'est pas le, rien n'a de sens. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont épuisés. Ce n'est pas un manque d'activité, c'est un manque de présence. Ils essaient de servir Dieu sans que Dieu ne soit là. Et cela consume, détruit, empoisonne l'âme. Mais il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y a repentance, il y a encore un retour. Tant qu'il y a un genou qui se plie, il y a un feu qui peut se rallumer. L'esprit n'est pas parti pour toujours. Il frappe, il appelle. Mais il n'entrera pas tant que le trône est encore le vôtre. C'est pourquoi aujourd'hui, écoutez cette question avec crainte. Le Saint-Esprit a-t-il encore la liberté en vous? Ou a-t-il aussi été chassé en silence? Quand le Saint-Esprit est chassé, quelque chose doit prendre sa place. Et comme le cœur humain ne supporte pas le vide, il construit une imitation, quelque chose qui ressemble à Dieu, mais qui n'est pas Dieu. C'est la tragédie de notre temps, la fausse onction, le feu qui ne brûle pas, les pleurs qui ne transforment pas, les frissons qui ne convainquent pas, l'émotion élevée au rang de présence divine. L'Église moderne a découvert qu'il est possible d'émouvoir les gens sans l'esprit. Il suffit du bon accord,
du bon mot, de la bonne pose dramatique, de l'environnement contrôlé, de la lumière tamisée, de la musique crescendo, et alors, des larmes, des frissons, des réactions, mais ce qui ressemble à du brisement disparaît sur le parking. Car le Saint-Esprit ne touche pas pour impressionner, il touche pour transformer. Et la transformation coûte cher, elle coûte le renoncement, elle coûte le don de soi, elle coûte la croix. Mais la fausse onction n'exige rien, elle donne tout, gratuitement, tant que l'homme reste aux commandes. C'est la version évangélique du veau d'or, quelque chose qui donne une sensation de spiritualité, mais qui est né du désespoir d'un peuple qui ne voulait pas attendre la présence réelle. C'est ce qui est arrivé à Aaron dans le désert. Moïse était sur la montagne. La gloire était là. Mais le peuple voulait quelque chose de visible, de contrôlable, d'immédiat. Alors, ils ont créé un dieu d'or, et ils ont appelé cela une fête à l'Éternel. Aujourd'hui, nous n'adorons pas de veaux, mais nous adorons des environnements créés pour simuler ce que nous avons perdu, et nous appelons cela un culte. Spurgeon a été implacable en disant « Rien n'est plus dangereux qu'un culte rempli de mouvement, mais vide de l'esprit. » C'est ce que nous voyons dans de nombreux endroits. Du mouvement, mais pas de direction. Du bruit, mais pas de brisement. Des mots, mais pas de vérité. Des applaudissements, mais pas de crainte. La fausse onction est confortable. Elle masse l'ego. Elle divertit la chair. Elle n'exige pas de repentance, seulement une réponse émotionnelle. Et le problème? Elle est addictive, parce qu'il est possible de vivre des années entières dans ce cycle, sans jamais se rendre compte que Dieu n'est plus là. La personne pleure, chante, sert, dirige, mais reste esclave des mêmes péchés, parce que la fausse onction agit sur les sens mais ne touche pas l'esprit. Et quand quelqu'un rempli de l'esprit apparaît, il y a une confrontation, car le vrai feu révèle le faux feu. Quand Jean-Baptiste a ouvert la bouche dans le désert, il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de lumière, mais il y avait la présence. Car là où le Saint-Esprit est, il n'est pas nécessaire de créer une atmosphère. L'atmosphère répond. Mais là où il n'est pas, il faut faire semblant, produire, simuler, parce qu'il n'y a pas de vie, seulement la performance. Le Saint-Esprit est trop réel pour être copié. Il ne peut pas être programmé. Il ne peut pas être limité. Et par-dessus tout, il ne peut pas être imité. Soit il est présent, soit tout ce que nous avons est de la religiosité. Dieu est patient, mais il n'est pas indifférent. Le Saint-Esprit peut être attristé, ignoré, résisté. Mais il y a quelque chose de plus grave que tout cela. Il peut être retiré. Ézéchiel l'a vu de ses propres yeux. La gloire de l'Éternel s'éloignant du temple, en silence, sans avertissement, sans bruit. D'abord, l'Esprit s'est arrêté au seuil de la porte. Ensuite, il s'est éloigné vers la porte. Ensuite, il est monté vers la montagne. Et finalement, il est parti. Le peuple a continué à sacrifier, a continué à adorer, a continué à dire « Nous sommes dans le temple de l'Éternel ». Mais le Seigneur n'était plus là. Aujourd'hui, cette même scène se répète à l'échelle mondiale. Des temples pleins, des programmes actifs, des leaders mis en avant. Mais l'Esprit est déjà parti. Et le plus effrayant, peu le remarquent, peu le ressentent, peu le déplorent. Parce que là où la présence a été échangée contre le divertissement, l'absence de Dieu n'est plus ressentie comme une perte. Mais Dieu prend sa propre présence au sérieux. Il ne partage sa gloire avec personne. Il ne demeure pas là où il est toléré. Il habite là où il est désiré. Spurgeon a averti, lorsque Dieu se retire, il emporte avec lui l'onction, la direction et l'autorité. Ce qui reste n'est que forme, structure et effort humain. C'est la condition de nombreuses églises, effort humain, sans huile, sans direction, sans fruits éternels. Et quand Dieu se retire, les conséquences arrivent. La parole ne tranche plus, la prière ne bouge plus, la louange ne monte plus, les cœurs ne se brisent plus, parce que l'Esprit n'est plus là pour agir. Il a été résisté, jusqu'à ce qu'il se retire. Et ne pensez pas que cela n'arrive qu'aux églises. Cela arrive aux personnes, aux leaders, aux ministres, à tous ceux qui ont commencé par l'Esprit, mais ont fini par la chair. Au début, c'est imperceptible. Le don fonctionne toujours. La voix porte toujours.
Les gens applaudissent toujours. Mais l'intimité meurt. La prière devient une routine. L'autel devient une scène. La gloire devient un souvenir. Et quand cet état s'installe, la personne commence à craindre le silence. Parce qu'au fond, elle sait que l'esprit n'est plus là. C'est pourquoi tant de gens vivent aujourd'hui de distractions. Ils cherchent de nouvelles paroles, de nouvelles expériences, de nouvelles émotions. Parce qu'ils ont perdu la présence. Et maintenant, ils ont besoin de substituts. Mais rien ne remplace le Saint-Esprit. Rien. Ni un sermon parfait, ni une louange puissante, ni un poste à l'église, ni 1 million de followers. S'il n'est pas là, rien n'a de sens. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont épuisés. Ce n'est pas un manque d'activité, c'est un manque de présence. Ils essaient de servir Dieu sans que Dieu ne soit là. Et cela consume, détruit, empoisonne l'âme. Mais il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y a repentance, il y a encore un retour. Tant qu'il y a un genou qui se plie, il y a un feu qui peut se rallumer. L'esprit n'est pas parti pour toujours. Il frappe, il appelle. Mais il n'entrera pas tant que le trône est encore le vôtre. C'est pourquoi aujourd'hui, écoutez cette question avec crainte. Le Saint-Esprit a-t-il encore la liberté en vous, ou a-t-il aussi été chassé en silence? Le Saint-Esprit n'a jamais quitté l'Église de son plein gré. Il est parti parce qu'il a été chassé. Chassé par la précipitation, par l'orgueil, par l'autosuffisance, par la peur du vrai feu. Mais il frappe encore, il appelle encore, il attend encore. Apocalypse 3:20 n'est pas un verset pour les impies. C'est pour une église tiède. C'est pour un peuple qui chante encore, mais n'entend plus, qui célèbre encore, mais ne discerne plus. Et que dit Jésus à cette église? Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. La gloire n'est pas partie pour toujours. Elle peut revenir. Mais il n'y a qu'une seule clé pour ouvrir à nouveau la porte, la repentance. Pas des pleurs théâtraux, pas d'émotions manipulées, mais un repentir réel, profond, silencieux, solitaire, fait dans la chambre, pas sur scène. L'esprit revient quand il y a de la place, quand l'autel est nettoyé, quand l'orgueil est jeté dehors, quand la chair est de nouveau crucifiée. L'esprit revient quand la prière redevient une clameur et non une performance, quand la parole redevient une épée et non un discours, quand le culte redevient un sacrifice et non un divertissement. Spurgeon a prêché les larmes aux yeux. Le Saint-Esprit ne visite pas les cœurs orgueilleux. Il habite avec les humbles, ceux qui pleurent devant la croix, ceux qui tremblent encore devant la parole. Si nous voulons qu'il revienne, nous devons déchirer ce que nous avons construit sans lui, déchirer les méthodes, déchirer les façades, déchirer le besoin d'applaudissements, et reconstruire l'autel, revenir à la prière simple, revenir au jeûne oublié, revenir au silence de la chambre, revenir à la Bible comme une épée, non comme une décoration, revenir à la croix. L'esprit ne cherche pas la structure, il cherche la fin. Et s'il y a un peuple affamé, il reviendra, comme dans les Actes, comme à Azusa, comme dans les nuits de prière silencieuses où personne n'a vu, mais le ciel est descendu. Il reviendra, mais peut-être pas comme nous l'attendons. Il viendra avec des larmes, avec l'exposition, avec des confrontations, avec une repentance véritable, avec une restauration réelle. Il viendra quand nous reconnaîtrons, sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Et alors, l'autel sera reconstruit. Le feu tombera de nouveau, non par la force, non par la renommée, mais parce que l'Esprit a trouvé une place. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous répond encore. Quelque chose en vous brûle encore, parce que l'absence de l'Esprit fait mal. Et quand il commence à appeler à revenir, l'âme se réveille. Mais maintenant, c'est à vous. Le Saint-Esprit n'envahira pas. Il frappe, et il attend. Il attend un cœur qui reconnaisse son absence. Il attend un autel qui doit être reconstruit. Il attend une larme sincère, un genou qui se plie enfin. Le monde vous a appris à cacher. La religion vous a appris à faire semblant. Mais l'Esprit vous appelle à déchirer le cœur, déchirer la scène, déchirer la vanité, déchirer l'indépendance, pour qu'il revienne, pour qu'il règne, pour qu'il se plaise à habiter et non seulement à visiter. Êtes-vous prêts? Car il n'entre que là où il y a la faim, là où il y a la croix, là où il y a l'abandon.
Si ce message a brûlé en vous, commentez ci-dessous. Saint-Esprit, reviens à moi. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince pour continuer à entendre des vérités que le monde moderne rejette. Partagez cette vidéo avec votre église, avec votre pasteur, avec vos frères et sœurs. Il est peut-être encore temps de rallumer l'autel. Et n'oubliez jamais, là où le Saint-Esprit n'est pas roi, le christianisme n'est qu'une imitation. Le Saint-Esprit a été chassé, non par des mots mais par des pratiques, chassé des chairs où l'on ne se met plus à genoux, chassé des cultes où le chronomètre vaut plus que la gloire. Aujourd'hui, il y a des églises bondées, mais le ciel est vide. Dans les actes, il était le feu. Il faisait trembler les hommes,